Le 1er mai, fête du travail, est célébré demain à travers la planète. Occasion pour les travailleurs de revendiquer de meilleures conditions d'exercice de leur métier. Chez nous, les organisations des travailleurs vont se retrouver demain pour un meeting et une marche pour remettre les cahiers de doléances au gouvernement. En attendant demain, nous recevons sur notre plateau le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, Pegwende Clément Savadogo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur le ministre, quel message central pour ce 1er mai 2016? Comme vous l'avez dit, Godefroy Bazier, le 1er mai chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale du travail. C'est une journée qui commémore les luttes héroïques des travailleurs pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Et historiquement, elle ramène à la mémoire de l'humanité la lutte que les ouvriers, disons le martyre des ouvriers de Chicago, qui en mai 1886 ont mené des luttes héroïques pour alléger leurs souffrances. Et c'est ces luttes-là, qui ont pu générer la journée de travail de 8 heures. Vous voyez, nous sommes les héritiers, un peu les bénéficiaires de cette lutte, mais ils ont souffert le martyre et depuis l'humanité, enfin les organisations en la matière ont estimé qu'ils méritaient donc cet hommage. Et donc la fête du travail, le 1er mai, est donc célébrée en leur mémoire également. Donc cette journée commémore toutes les luttes des travailleurs. Nous savons que de par le monde, le travail est une variable essentielle de la vie des citoyens, des individus. Dieu lui-même a dit: tu mangeras à la sueur de ton front. Et un autre principe dit: sans travail, pas de salaire. Donc, le travail, il est incontournable. Il anoblit l'homme, il accomplit l'homme. Mais il arrive qu'il y ait aussi des travers, qu'il y ait aussi des aspects aliénants si le travail est mal organisé, si le travail est mal réglementé. C'est pour cette raison que les travailleurs s'organisent en syndicats pour améliorer leurs conditions et naturellement vis-à-vis des employeurs, des États, etc. Et donc, cette journée aussi magnifie ces luttes et rappelle à tous l'obligation d'améliorer les conditions de travail dans le cadre du dialogue social. Mais quel est le message central que vous, gouvernement, vous voulez faire passer cette année aux organisations de travailleurs pour améliorer les conditions de vie et de travail? Nous savons que le 1er mai de cette année se déroule dans un contexte particulier. C'est le contexte post-transition dans notre pays, à l'issue donc de plusieurs années de turbulences, j'allais dire au moins 5 années, depuis qu'il y a eu les mutineries en 2011, le climat, en passant bien sûr par l'insurrection jusqu'au coup d'État manqué de septembre 2015, le climat politique et social dans notre pays a été fortement agité. Alors maintenant que nous sommes dans un nouveau contexte, donc au retour d'une vie constitutionnelle normale à la démocratie normale, eh bien le 1er mai de cette année vient un peu comme le tout premier sur un autre tableau, un tout autre tableau. Et donc le gouvernement aujourd'hui, tout en saluant l'effort des travailleurs et sans oublier les employeurs qui créent le travail, en saluant donc l'effort des ouvriers, des paysans, des artisans, des travailleurs, des services, des commerçants, et donc des travailleurs toutes tendances confondues, des créateurs d'emplois également, que ce soit de grands entrepreneurs, des petites et moyennes entreprises, tout en saluant l'effort de toutes ces composantes de notre société, voudrait rappeler à tous que nous devons travailler à relancer l'économie de notre pays. Nous devons travailler également à renforcer le dialogue social pour créer les conditions d'une plus grande productivité dans notre pays. Car c'est cette relance-là qui permettra d'améliorer de manière substantielle le vécu de tous les citoyens, des travailleurs, toutes catégories confondues. Alors, monsieur le ministre, le syndicaliste de la CSB disait tantôt que tout le monde a le mot dialogue à la bouche et pourtant, ce n'est pas la même compréhension. Est-ce que ce dialogue social-là, comment vous allez faire pour l'entretenir, le maintenir et le faire grandir?
Alors, pour le gouvernement, il s'agit d'engager effectivement toutes les parties prenantes, syndicats, employeurs, État, dans une dynamique de dialogue vraiment sérieux sur toutes les questions. Il ne faut pas qu'il y ait des questions taboues dans ce dialogue-là. Ce qui veut dire qu'il faut revoir un peu la formalisation des cadres de dialogue. Il y a ce qu'on appelle la commission consultative du travail, qui est déjà un des cadres qui examine un certain nombre de dossiers et qui s'est tenu d'ailleurs seulement avant-hier, depuis la dernière fois, depuis 2013, qu'elle ne s'était pas tenue. Elle vient de se tenir. Mais en dehors même de cette commission, nous pensons qu'il faut engager aussi bien au plan bilatéral, gouvernement, syndicat ou gouvernement, patronat, un cadre plus large de concertation entre ces trois parties-là. Et toutes les questions devraient être mises sur la sellette. Sans ce dialogue conséquent pour lequel nous sommes en train de travailler à formaliser les cadres qu'il faut avec l'appui d'ailleurs du BIT, sans ce dialogue-là, évidemment, c'est un langage de sourds. Et finalement, on rentrerait dans le schéma dont parle le syndicaliste de la CSB, dialogue pour dialoguer. Non, il faut que ce soit un dialogue fécond, un dialogue sincère, un dialogue franc. Et bien sûr, notre pays, nous allons le construire tous. Et je pense que tout le monde devrait avoir à cœur donc de régler les problèmes plutôt par ce dialogue que par des bras de fer. Alors que devient la loi 081 pour laquelle tout le monde se bat actuellement pour que cette loi puisse être vraiment entrée en application pour que les travailleurs puissent en tout cas tirer bénéfice de cette nouvelle loi-là? Qu'est-ce que ça devient? Pour la loi 081, je pense que les polémiques sont derrière nous. À l'heure même que nous parlons, il y a un comité composé des cadres de mon département, des cadres du ministère de l'économie, des finances et du développement, et également des représentants des syndicats et d'autres ministères également concernés, qui a travaillé toute la semaine pour formaliser les décrets d'application de la loi 081, qui est la nouvelle loi qui régit les emplois de la fonction publique d'État. Et donc, à l'issue de cet atelier qui nous permet d'avoir des matériaux importants, indispensables pour la mise en œuvre de la loi, le gouvernement va se pencher là-dessus et dans les jours qui viennent, peut-être au tout prochain Conseil des ministres, le gouvernement va adopter des décrets qui règlent la question de la nouvelle grille indiciaire, la question du reversement des agents. Donc, nous considérons que nous sommes déjà sur la bonne voie et que pratiquement c'est un débat clos. Voilà, merci beaucoup, monsieur le ministre de la fonction publique du travail et de la protection sociale, Clément Pekedwende Savadou, qui est venu nous parler ce soir des attentes du gouvernement par rapport à la célébration du 1er mai, 2 mai.